La petite fille, en ramassant des ordures, aperçut de l'autre côté un jeune maître qui donnait un pain farci à un chien. Une fois le chien parti, la fillette s'empressa de ramasser le pain et de le manger. Le jeune maître, en la voyant, trouva cela étrange. Comment pouvait-on se disputer de la nourriture avec un chien? Mais l'instant suivant, il remarqua que la fillette portait le même collier que lui. Or, le sien venait de disparaître. Il appela aussitôt son père pour lui dire qu'on lui avait volé son collier. À l'autre bout du fil, le père fut bouleversé, car ce collier était le seul souvenir laissé par la mère défunte du garçon. Le majordome, en apercevant le bijou sur la fillette, l'accusa de vol. Le jeune maître la poussa brutalement et lui demanda d'où venait ce collier. La petite cria qu'il venait de sa propre mère. Mais le garçon ne la crut pas et le lui arracha. Il ignorait en réalité qu'il existait deux colliers identiques. Des années auparavant, lors de l'accouchement, la mère avait eu de graves complications. L'homme, désespéré, allait signer l'autorisation d'opérer. Quand son propre père arriva en furie, car le jour de son mariage arrangé avec une autre famille, l'homme s'était enfui avec la femme qu'il aimait. Le patriarche exigea qu'il retourne immédiatement célébrer ce mariage, tandis que la sage-femme pressait pour l'opération. Le vieil homme les menaça. Si vous osez sauver cette femme, l'hôpital sera rayé de la carte. À genoux, le mari supplia son père de sauver la mère et l'enfant. Lorsqu'il apprit qu'elle portait des jumeaux, le grand-père se réjouit. Mais il fit enlever son fils de force. Après avoir pris le garçon dans ses bras, il ordonna qu'on jette la mère et la fille hors de l'hôpital, puis trompa son fils en lui faisant croire que sa femme et sa fille étaient mortes et que seul le garçon avait survécu. Il plaça alors le collier fabriqué par la mère autour du cou du fils. Quant à la femme, son corps, affaibli par l'opération, resta fragile. Ce fut grâce aux efforts quotidiens de la fille, qui mendiait pour payer les soins, qu'elle put survivre à l'hôpital. Un jour, l'homme entendit par hasard une conversation de son père. Il découvrit que ni sa femme ni sa fille n'étaient mortes, mais qu'au contraire, sur ordre de son père, sa femme avait été battue jusqu'à perdre la mémoire. C'est pourquoi toutes ces années, elle n'avait jamais cherché à le retrouver. Furieux, il exigea de son père qu'il révèle où elle se trouvait. Mais celui-ci refusa et alla jusqu'à menacer avec les biens familiaux. L'homme n'eut pas peur, car il dirigeait déjà le groupe depuis des années, et tous les collaborateurs lui étaient fidèles. Malgré cela, le vieillard persista à se taire. Le fils décida alors de chercher par lui-même. Quand il apprit que le collier de son fils avait été volé, il accourut immédiatement sur les lieux. La petite fille, ayant offensé un personnage important, fut sommée par le médecin d'amener sa mère. On l'obligea ensuite à s'excuser sous peine de mettre sa mère en danger. La fillette cria qu'elle ne voulait plus du collier, et supplia le garçon d'épargner sa mère. Elle tomba à genoux pour se laisser humilier. Sa mère arriva à ce moment-là, et, pour protéger sa fille, elle se mit elle aussi à genoux, suppliant qu'on n'y touche pas. Elle implora tout en se prosternant devant le garçon. C'est alors que l'homme arriva sur les lieux, et découvrit ce visage qu'il connaissait si bien.